Bonjour, petite vidéo pour vous montrer un petit peu les différents prototypes que j'ai fait et que j'ai copié donc sur YouTube pour les brûleurs. Donc vous avez les 5 modèles que j'ai fait, du plus vieux jusqu'au plus récent. J'étais parti donc à la base sur ce modèle là, c'était un truc que j'ai trouvé sur YouTube, je mettrai le lien. La vidéo, c'est que des vidéos anglaises que j'ai trouvé. Donc c'était un brûleur assez simple. D'abord, je vous montre, j'ai là un système de platine. Donc j'ai fait 3 platines, c'est identique. Et dessus, je découpe, on va dire, et je viens souder en fonction de mes besoins, de mes essais que je veux faire. Voilà. Donc j'ai ce modèle-là, fil d'acier 6 mm. On a un écart entre les fils de 4 mm. Là, on peut pas voir, c'est pas facile. On a dessus, les dents sont en escalier, hein, une dent courte, une dent longue, une dent courte, une dent longue. On a un décalage entre le haut et le bas des autres, c'est 5 mm, d'accord. J'ai eu un petit problème, ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que vous avez, ça a fondu, hein, on voit bien, il y a des trous, j'ai dû réparer, ça a fondu, et en plus, il y a de la rouille qui s'est fait, ça pourrit, voilà. Ça fonctionne bien, ça a fonctionné pendant un mois, 6 heures par jour. Voilà ce qui s'est passé au bout d'un mois et 6 heures par jour. Le mec chez qui j'ai piqué la vidéo, il est en anglais. Alors peut-être qu'il dit, mais je comprends pas. Donc, est-ce qu'il a ce problème-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il utilise peut-être de l'inox? C'est possible. Voilà. Donc j'ai voulu changer et faire autre chose. Donc j'ai fait ceci. Ceci, ça fonctionne comme ces trois-là du milieu. Ça fonctionne. Le problème, c'est qu'au bout d'une heure, en fait, la cendre n'arrive pas à s'évacuer assez, et donc du coup la cendre monte à chaque fois dedans, et au bout d'un moment il s'étouffe. Donc là ça dure à peu près une heure. Toutes les heures, il faut que vous preniez un bout de ferraille et vous le tapez dedans pour faire vibrer, pour faire tomber la cendre. Donc ça fonctionne, ça chauffe moins fort que celui-ci, ça fume plus que ce modèle là, mais pour un gars béton qui est dans son garage, qui a juste une petite heure de chauffage, éventuellement c'est simple à faire. Vous prenez une grille, vous la coudez, vous la soudez, c'est fait en 5 minutes, c'est facile à faire. Donc pourquoi pas. Donc j'avais fait celui-là, c'est pas top. Toutes les heures faut y être, faut taper dessus, ça fume pas très, enfin ça fume un petit peu et ça chauffe pas très fort. J'ai fait celui-ci, plus fin, un peu plus, ça marchait toujours pas. Je l'ai rainuré devant, derrière, ça marchait toujours pas. J'ai fait un trou en dessous pour évacuer la cendre, ça marchait toujours pas. Voilà. Donc je suis passé à celui-là, je suis revenu avec du fil, j'ai mis du fil plus gros pour qu'on puisse, que ce soit plus résistant. Hein, voilà. Ça marchait toujours pas. J'ai mis un système de, c'est pas facile à voir, de deux plaques comme ça pour que l'air, quand elle passe, qu'elle vienne, l'air passe et souffle les cendres et les force à descendre dans le, quand on est comme ça, quoi, que ça les force à descendre dans le cendrier, quoi. Le gauche chez qui j'ai pris cette idée là, lui il les avait fait dans l'autre sens. Ça veut dire que les plaques, au lieu de les mettre comme ça, il les avait mis comme ça. Du coup l'air passait le long des plaques et du coup souffler les cendres, je pense, de par les trous des grilles. Alors est-ce que lui ça marche pour son poêle à lui? C'est possible. Moi, que ça soit dans un sens ou dans un autre, ça fonctionne pas. Ça fait rien de bien, la cendre ne tombe pas et du coup au bout d'une heure, si on tape pas dessus, il s'étouffe. Donc du coup j'ai abandonné ces trois projets là, pour moi qui sont pas viables du tout. Ça peut dépanner quelqu'un, mais pour moi c'est pas viable. Je suis reparti de là-dessus, j'en ai fait un autre, et sur ce modèle là, je me suis dit, je vais déjà essayer de résoudre le problème déjà de comment dire, que ça pourrit, enfin non, c'est que ça rouille, quoi, voilà. Donc du coup j'ai utilisé de l'inox, j'ai pas trouvé de fil, du fil comme ça là, c'est des barres comme ça. Je sais pas si vous allez voir, hein, c'est des simples barres toutes basiques, quoi, en acier, hein, ça doit valoir même pas 2 € le mètre, quoi. Voilà, donc ça j'en ai pas trouvé ça en inox. J'ai trouvé que de la tige filetée, hein, ça c'est de la tige filetée en inox, c'est un petit peu plus cher, mais ça va, hein, ça doit être 2 € et des borbettes la tige d'un mètre. Donc, et ça se trouve partout, surtout c'est facile à trouver. Donc je me suis dit déjà, au pire ça va fondre, au mieux ça pourra pas pourrir vu que c'est l'inox. Déjà d'une part, première différence entre ces deux là. Deuxième différence, il y a plus d'écart. Là on avait 4 mm, là je suis passé à 5 mm. Voilà, deuxième différence. Troisième différence, entre les dents haut et dents bas, on avait 5 mm sur celui-là. Là je suis passé à 1 cm. Troisième différence. Et la quatrième, c'est qu'au lieu d'avoir des plaques pleines sur le côté, je suis passé en grille, voilà, aérée sur le côté. Ce
Celui-ci, ça chauffait bien, il me mangeait à peu près 800 grammes à l'heure, ça me maintenait ma pièce à 22 degrés, donc c'était pas trop mal. Il y a juste qu'au bout de 3 heures, 4 heures des fois, ça dépendait un petit peu du temps dehors, de la température extérieure surtout, par rapport à la dépression et l'air qui venait tirer. Au bout de toutes les 3-4 heures, et bah la cendre montait. Sur les autres modèles c'était 1 heure, sur celui-là c'était 3-4 heures. Donc moi ça me convenait déjà, on va dire, ça allait. Sur celui-ci, même 4 heures d'affilée, il n'y a jamais de cendre dans le fond. Par contre, le problème c'est qu'il il me mange facilement 2 kg à l'heure. Alors là, ça chauffe beaucoup trop fort la pièce, le truc il monte en température à donf. Donc je voudrais essayer de trouver un petit équilibre entre les deux. Je pense que je vais garder l'écartement, mais je vais, au lieu de, là je suis à 5 et là je suis à 10, du coup je vais passer à 8 mm je pense. Voir éventuellement boucher les trous sur le côté, est-ce qu'il n'y a pas trop d'air qui passe du coup. Parce que là je trouve que celui-là il chauffait pas trop mal, et celui-là il chauffe beaucoup trop. Donc je voudrais essayer de trouver un petit, voilà, un truc, une cote mal taillée, et voir ce que je peux en faire. Donc pour moi, ceux qui veulent faire quelque chose, faut oublier les autres, faut vraiment rester sur ce système là, hein. Donc du coup il y a une forme qui est assez simple, hein. L'air rentre dans ce sens là, du coup, hein, vous voyez, elle ressort ici, elle emmène les cendres tombent, ça brûle, c'est super simple à faire. Enfin voilà, le mec qui a fait la vidéo, vous allez voir, je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous expliquer déjà où j'ai pris mes sources, je vais vous montrer un petit peu, comme ça vous pourrez aller voir, et en même temps je vais vous montrer, j'ai trouvé un gars qui avait fait une machine pour fabriquer ça rapidement, donc je l'ai copié, je l'ai un petit peu amélioré, et je vais vous montrer la machine en question. Voilà, donc amusez-vous bien, et vous allez voir, tester ça, et franchement, c'est vraiment bien.